On va continuer les aventures de Corne d'Acier dans Runbound, l'île de la Terreur. Alors j'ai changé d'avis par rapport à la dernière fois. Quand je me suis arrêté, j'avais dit que je prendrais le capitaine Goril, je crois qu'il s'appelait, mais finalement, après réflexion, je préfère prendre celui-ci pour l'avoir pas loin de chez moi, quitte à le prendre à chaque fois que je me déplace, donc puisqu'il suffit de le payer pour aller jusqu'à l'île de la Terreur, ce qui est quand même relativement pratique. Donc, par contre, ce que j'avais un peu oublié de faire, c'est que faut que je paye son coût de location, on va dire, hein. Donc il me coûte 3. Alors, on n'est pas obligé, je l'avais expliqué je crois au départ, on n'est pas obligé de payer pour embaucher un capitaine, parce que sinon, si on n'a pas d'argent, bah, on peut pas bouger. Mais par contre, tous les trésors éventuellement qu'on pourrait rencontrer pendant la traversée, eh ben, lui reviendraient en fait. Voilà. Bon, j'ai redistribué les marchés, c'est pas top, hein. J'avoue que là il s'est passé. Alors là-bas, je sais pas pourquoi, celui-là reste toujours quasiment. Enfin, il y a un truc intéressant quoi, que je crois qu'il est parti, mais sinon il reste toujours aussi bien fourni. Par contre, les autres, ça s'est bien calmé quoi. Bon, alors. Et d'ailleurs, je vois que j'ai oublié de ranger mes cartes qui sont là, ce que je vais faire après. Donc, on va partir en voyage, hein, donc on va prendre la mer avec le capitaine Cantéor Coutelas. Coutelas. Eh oui, comme le Coutelas de Raon, pareil. Ok. Alors, dans ce cas-là, on jette plus de dés, en fait on avance tout simplement sur les lignes qui séparent les différentes cases maritimes. Donc là, on tire une carte aventure, sauf qu'on la tire dans ce deck, le deck des aventures maritimes, que voici, que voilou. Donc première aventure, qu'est-ce qui nous arrive? Alors, Artis, le sorcier fou. Allons bon, un sorcier maritime, qu'est-ce que c'est que c'est? Un sorcier nautique. Avant le combat, testez magie à 15. Si vous réussissez, la valeur de dégâts à distance de ce challenge est réduite 3. D'accord. Ouais, je suis pas persuadé que ça va changer grand chose. Magie à 15, il faut que je fasse 15 en fait. Hein. Et je les fais pas, je fais 5. Donc là, c'est. Il s'agirait pas que tous mes dés fassent ça, parce que ça va vite me gonfler. Alors. C'est tout. Donc, il a une attaque à distance à 13 et il fait 3 dégâts quand même, le sacré pan. Bon, il va s'agir de ne pas se planter. Alors, je pourrais faire combattre mon capitaine, par exemple. Par contre, s'il réussit pas, il prend un dégât. Il faut que je fasse 10. Si je fais 10... il prend 2 dégâts. On va faire combattre le capitaine, là. Voilà. Allez, on va voir s'il est bon, ce mec-là. Il m'a coûté 3 pièces d'or. Eh ben oui, il est bon. 9 et 4, ça fait 13. Donc, et 3, 16. Parfait, on lui bat. Donc, il fait 2 dégâts à distance, le capitaine. Donc, on va poser 2 dégâts sur Artis, le sorcier fou. Je crois que Artis, il doit voir que son canot gonflable commence à prendre l'eau un petit peu. Maintenant, c'est à moi, le combat au corps à corps. Donc, le combat au corps à corps. Alors, maintenant, j'ai ma lame de vif argent. Alors, d'ailleurs, en fait, elle est pas chère, cette arme, elle est quand même pas mal, quoi. Parce que, à distance, si je me défends à distance, et souvent, je me défends à distance, vous recevez un bonus de +2 à votre jet de combat à distance, donc c'est pas rien quand même. Et mêlée, là c'est ce que je vais faire, j'attaque, je reçois un bonus de +2 à mon jet de combat, donc ça déboîte quand même. Sachant que je fais 3 dégâts, si je réussis, il est mort. Donc, faut que je fasse un 12. J'ai donc mon 5 +2 grâce à mon épée, donc ça fait 7, donc faut que je fasse 5. Voilà. Donc, je lui fais 3 dégâts, c'est largement plus qu'il n'en faut pour le détruire. Et donc, je reçois 3 pions, cartes au trésor et 4 points d'expérience. D'accord, oui, je ne sais pas pourquoi je bug, tout à fait. 4 points d'expérience, c'est beaucoup ça. 4 points d'expérience, ok.
Donc 3 pions carte au trésor, c'est pas mal non plus. Donc on va faire un 1, 2, 3, 4. Là je commence à en avoir beaucoup en fait. Alors, ça c'est du bleu, ça va là. Ça c'est du bleu. Ça c'est du bleu. Et ça c'est du bleu. D'accord, bon, on va le mettre ici. Ok, alors, comment ça se passe là maintenant? On est à la phase d'expérience, parce qu'il n'y a pas de phase de marché ou quoi que ce soit là, on est à la phase d'expérience. Donc, on est sur une case mère, donc je dois mettre une fatigue à mon capitaine, parce qu'il travaille quand même, donc il est un peu crevé déjà du début du voyage. Donc on voit lui il a 3 points de fatigue, ce qui veut dire que globalement il peut faire 3 étapes, et ensuite il commencera à perdre de la vie, puisque quand on n'a plus de points de fatigue, on perd de la vie. Mais là, moi je vais faire un voyage qui va faire 2 étapes, alors sachant qu'il prend un pion de fatigue, on est d'accord, s'il est sur une case maritime, arrivé là, c'est pas considéré, là on repart à 0, hein. Donc il va prendre 2 pions de fatigue, logiquement, voilà. On peut voir qu'il y a des voyages plus longs, hein. Si on fait ça, bon là il y a l'assèchement, mais si on fait ça, on peut faire un voyage à 4 étapes maritimes, donc là, voilà, faut pouvoir le supporter. Donc, ça c'est fait. Maintenant, ce que je vais faire... Ah oui, j'ai peut-être oublié de prendre mes petits pions d'expérience aussi. Hop là. 4 pions d'expérience. Ça me fait 7 expériences, mais je vais monter de niveau, les gars. Alors, attends. Je vais monter de niveau. Donc, on va dépenser... Donc, 5. Hop. Et je vais augmenter... je pense que je vais quand même augmenter un peu la magie. Parce que je me souviens pas du tout. Hein, j'ai pas du tout la... J'y avais déjà joué, je crois, au jeu, mais il y a un petit moment. Je sais plus du tout le boss, ce qu'il fait, mais je préfère me blinder. Parce que j'ai quand même 0 en magie, donc c'est un peu chiant, quoi. Et puis moi, je vais pas avoir d'alliés. Donc... Ouais. Je vais faire ça. On va se prendre un petit plus 2 en magie là, parce que ça va au moins me permettre de pas être totalement ridicule peut-être. Voilà, un petit peu de magie, et puis ensuite, à partir de maintenant, j'augmente le combat, pour que ça passe à tous les coups. Donc le corps à corps. Donc il me reste 2 points d'expérience que j'utiliserai plus tard. Maintenant, ce que je peux faire ici... alors... Tac, c'est à quel moment qu'on peut les utiliser, ces machins-là? Alors, toujours avec la règle qu'il faut tourner dans tous les sens, c'est super énervant ça. Ils peuvent pas faire un truc... Alors, attendez voir. Faut que je vois à quel moment j'utilise les jetons. Alors... lors des voyages en mer, mais merde, j'avais trouvé le truc et je le retrouve pas. C'est casse-pimpin ça. Bon, je cherche. Non, c'est bon, j'avais sauté la ligne. Je me disais quand même. Alors là, j'en ai 3. Donc je vais en dépenser 2, comme ça, pour aller me prendre des petits trésors là. Alors on va les remettre face cachée dans le pool là. Hop. Alors on a dit, les trésors, c'est quoi déjà? Parce qu'il s'agit de bien choisir quand même, tant qu'à faire. On va se choisir un truc un peu sympa. Donc il y a le truc déjà, le grimoire de Corsac-Amine, qui permet de réduire la vie du boss à 7 pour la durée du combat. Il ne peut pas infliger de dégâts durant le premier round de combat. Donc ça ressemble à quoi ce machin-là? C'est un grimoire, donc c'est ça. Voilà. Donc ça, donc je le défausse, faudra que je le défausse avant le combat. Ça, je vais le remonter un petit peu. Hop. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai? Je peux prendre, par exemple, le bouclier d'Antenor. C'est pas mal ça. Ou alors je prends le talisman pour réussir automatiquement une attaque magique. Ça peut être pas mal ça. Ouais, je vais prendre ça. C'est le talisman de Corsac-Amine. Défaussez-le avant un jet de dés de combat pour réussir automatiquement une attaque magique. Donc c'est ce machin-là.
Voilà. Donc là, voilà, pour la magie, je suis un peu tranquille. Alors par contre, ce que je ferai, c'est que je pense que... Mais je vais le faire maintenant. De toute façon, je vais faire une razzia, je vais en retrouver des trucs, c'est pas grave. Hop là, je le mets là, je mélange bien. De toute façon, des verres là, du coup, il en reste pas mal. Donc je vais en retrouver... Ah merde, faut pas que je le retourne, par contre, faut pas que je le vois. Faut qu'on voit que je triche pas, voilà. Donc je vais me prendre le bouclier d'Anténor. Si votre héros se défend, défaussez-le après votre jet de dés de combat pour le réussir automatiquement. Donc ça, j'aime bien. C'est pas mal parce que si je rate mon jet, quoi. Donc ça me fait une sécurité pour me défendre. Donc ça, c'est bien. Voilà. Putain, là, je commence à avoir des objets magiques d'enfoirés quand même. Donc ça, on est bon. De toute façon, j'ai plus de cartes à dépenser et je crois que les prochaines que je dépenserai, ce sera pour aller à l'île de la Terreur, mais je ne pense pas que ça sera lors de cette vidéo parce que j'ai encore quelques petits challenges intéressants à faire un peu partout. On va continuer donc en finissant le tour. Donc 17, je passe à 16. Ouais, je passe. Non, je reste à 17, je passe à 16 après. Par contre, je mets un truc, c'est comme ça qu'on fait. Tac. Et là, on fait 3 et un 4, donc on est bon. Allez, là, on passe à 16. Voilà, donc, on va continuer tranquillement notre voyage en passant sur cette case et en tirant une nouvelle carte maritime, d'aventure maritime. Alors, contrebandier de Freeport. Vous pouvez trouver n'importe quoi au marché noir, mais pas à n'importe quel prix. Lors de la phase de marché, les joueurs peuvent défausser une ou plusieurs pièces. Pour chaque pièce défaussée, pour chaque or défaussé, le joueur peut piocher une autre carte marché et l'ajouter au paquet marché de la ville, ou déplacer un objet déplacer un objet d'un paquet marché d'une autre ville vers le paquet marché de la ville où se trouve le héros. D'accord, donc il y a de la contrebande qui s'organise, donc pendant les phases de marché, il faudra que je vois. Par contre, donc on voit qu'il y a un 3 ici, ce qui signifie que ça vient remplacer, puisque là il est numéroté 1, l'événement terre asséchée. Donc, on a maintenant de la contrebande, par contre, terre asséchée, c'est fini, donc on va enlever tout ça. Comme quoi j'ai bien fait de reprendre le bateau. Hop, et voilà, ça reste là par contre. Alors, on va mettre les pions sur le côté. Par contre, est-ce qu'il y a des endroits... Ben oui, il y en a. Il y en a. Tac, je vais remettre un pion ici. Voilà, c'est où? C'est là. Et c'est tout, je crois. Au niveau des pions, ouais. Oui, c'est tout. Alors, je retire une carte, hein, parce que ça, donc, c'est un événement. Donc, je lirai quand on sera à la phase marché. Mais en gros, ce qui est sympa, c'est que, alors, en payant, qu'est-ce que je peux faire? Défausser une ou plusieurs or. Pour chaque or défaussé, le joueur peut piocher une autre carte marché. Ouais, bon. Sachant que moi, j'ai ma truc là, c'est pas très intéressant, ça, pour moi. Par contre, ah non. Ou déplacer un objet d'un paquet marché d'une autre ville. D'accord. Donc si je dépense un or, je peux déplacer, pour autant d'or que je dépense, je peux déplacer une carte d'un autre marché. Bon, ça c'est super intéressant. Ça m'ouvre tous les marchés en fait. Pour peu que j'ai un peu de pognon, ça m'ouvre tous les marchés. Par contre, j'ai un doute. Est-ce qu'il me rapportait du pognon, lui? Non. C'était 3 cartes trésor et 4 pions d'expérience. D'accord. Alors, il y a un bruit bizarre, mais c'est le manuel de jeu qui est en train de foutre le camp. Alors, ça c'est fait. Donc là, on a tout fait. Donc maintenant, il faut tirer donc une deuxième carte, puisque, hop, voilà, c'était pas une rencontre. Là, voilà la rencontre. Alors, le vaisseau dragon spectral. Bon, on voit, voilà, au niveau des points de vie, ça augmente un peu. Ça devient plus tendu. Ouais, clairement les chiffres. Ouh là, clairement les chiffres sont pas les mêmes du tout. Mais pas du tout. Bon, alors, on dit que ce vaisseau redoutable est amené par les tempêtes. Ah, il y a marqué dragon. Ah ça va être comme l'autre. Moi, les dragons, je sens que c'est pas son truc au bouquin.
Magie, X représente les dégâts magiques de ce challenge, où X est le round actuel de combat. Donc ça fait 1, ouais d'accord, 1 point au premier round, 2 points au deuxième round, et ainsi de suite. Recevez 2 points d'expérience et 4 or. Bon, alors, bien. Bon, et ben alors je vais me défendre au premier tour. Je vais me défendre à la phase à distance, parce que donc il a 18. Moi, grâce à mon épée, la lame de vif argent, comme je me défends à distance, je reçois un bonus de plus 2. J'ai déjà un plus 2, donc ça fait, en fait, j'ai 6. Voilà, j'ai mon 2 de naturel, plus 2 de mon augmentation, et plus 2 ici. Donc 6, et c'est 18. Ouais, quand même, hein. Faut faire 12, sinon je prends un dégât. Bah non, je ne les fais pas. Si c'est de 8, ça le fait... bah qu'est-ce que je dis? Attends. Non, bah non. Si c'est de 8 et 6, non, ça le fait pas. Alors, bon, bah je prends un dégât. Ça commence pas bien. Je le savais, les dragons, ils sont là pour m'emmerder. Donc là, c'est 14. 14. Ah putain, attends, t'as mal calculé ton coup en plus, mon lolo, là. T'as mal calculé ton... Ouais, on va être obligé de faire 2 rounds, quoi. Alors, je vais peut-être lui faire manger sa magie, la magie à mon allié là. Alors 14, donc c'est plus 5 moi, hein, donc faut que je fasse 9. Ah putain, je les fais pas. Ah non, hop. 5 et 2, ça fait 7, plus 2, grâce à mon épée, comme j'attaque, ça fait 9. Plus 5, ça fait 14. Ouh! Eh ben, j'ai bien fait de l'acheter, cette épée. Bon, il prend 3 dégâts. Le dragon spectral. Alors, maintenant, je pense que je vais faire prendre un dégât. Alors, je pourrais faire aussi la phase de magie en défense, là. Ce qui me ferait prendre un dégât, ça me fait 2 dégâts. Je préfère faire prendre des dégâts à mon capitaine. On est bientôt arrivé, de toute façon, il a 3 points de vie. Donc, on va le tenter. Le capitaine va attaquer, du coup. Il va attaquer, on sait jamais, avec un peu de chance, sur un malentendu. Il faut qu'il fasse 16. Donc il a 2 d'attaque. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça? 8 et 7, ça fait 15. Plus ces 2 de magie, ça fait 17. Et il bat les 16 de pépère. Donc il lui fait quoi? Il lui fait un dégât. Mais c'est suffisant en l'occurrence, puisque j'en avais déjà fait 3. Et ben voilà. Comme quoi, tout se passe bien. Pas de panique. Et donc, je reçois 2 points d'expérience et 4 or. Alors, 2 points d'expérience. Ce qui veut dire que... Non, ce qui veut dire que rien, en fait. Je pourrais monter peut-être une prochaine fois. Lui, il va prendre un pion de fatigue, puisqu'on termine le tour sur une case maritime. Donc, il a bien travaillé, en plus. Il s'est battu, donc il est un peu fatigué. Et puis, il y a l'odeur aussi, hein, toujours. Hein, parce que malgré tout, ça se répand, malgré tout. Ça dépend d'où viennent les vents en fait. Donc ça c'est fait. Je termine là. Je peux pas dépenser de pions par chemin. Là, des cartes, j'en ai plus. Donc bloc boom. Bon, l'épée c'était un bon plan quand même. Donc je rajoute un truc là. On finit. 8 et 4, ça fait 12 et 2, 14. On est bon. Tac. On descend d'un cran. Voilà, donc on repart, si je me trompe pas, c'est ça. Et on arrive à, comment ça s'appelle déjà ça? Shellport, ok. Shellport. Attends, j'ai pris mon or, non j'ai pas pris mes 4 d'or là, je les ai pris ou pas? Ah, je sais plus. Je sais plus si je les ai pris, j'ai dû les prendre je pense. J'ai dû les ouais, je les ai pris. Pas de souci. Je pense. Je sais plus, mais je pense que oui. Allez, on va dire que oui, parce que ça va m'énerver sinon. Attends, ça dépend. J'avais gagné de l'or avant ou pas? Non, je pense pas que j'avais gagné de l'or avant. Non, j'en ai... Ouais, ben c'est bon, alors j'ai dû les prendre. Voilà, on va les jouer comme ça. Ok, donc là, il y a 2 solutions. Soit je décide... Je le sais, enfin, je le sais d'avance, donc je sais ce que je vais faire, mais...
soit je décide de repartir en mer tout de suite avec mon capitaine. Donc là, au capitaine, mon capitaine, ce que je vais faire, c'est que dans la phase de marché, je vais lui soigner ses fatigues. Ça me coûte 1 or, je lui soigne ses fatigues, et on peut repartir tout de suite. Par contre, si je décide d'aller sur de la terre, c'est-à-dire de quitter la ville portuaire, là, lui, il reste pas avec moi. Il retourne sur le marché, et il faudra que je le réembauche. Mais je vais faire ça, parce que je veux un peu visiter. Donc, je l'enlève de ma carte. Voilà. Je vais le mettre, donc, il est où? Il est ici. Il est à Shellport. C'est le jaune, c'est là. Voilà. Ils sont 2 maintenant, mais lui, il me plaît bien parce qu'il suffit de payer pour aller à l'île de la Terreur avec lui, donc c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que je peux faire en phase de marché, là? Déjà, je peux me soigner, potentiellement. Et je vais le faire. Voilà. Je paye 1, je me soigne. Hop, terminé. Voilà, ça c'est fait. Alors, ensuite, il y a la phase de marché proprement dite. J'ai 9 pièces d'or. Alors, qu'est-ce qui peut être intéressant, là? Sachant qu'en dépensant 1 pièce d'or, je peux faire venir quelque chose d'ailleurs. Donc, ça, c'est pas mal. En fait, je voudrais une protection. Alors, celui-là, ça coûte 1, donc... ouais, parce qu'on a des fausses. Alors, en protection, j'ai le bouclier de lumière ici, il coûte 7, donc je pourrais me le payer, j'aurai plus d'or par contre. Donc, activer pour annuler jusqu'à 2 dégâts étant infligés à votre héros et infliger un dégât à votre ennemi. Bon, ça passe dans ma top priorité. Bon, il y a les ailes de machin, là, ça coûte 15, donc je regarde même pas. La hache de guerre, hache de guerre, ça doit être bon ça, mais j'ai pas assez de toute façon, j'ai pas assez. Non, j'ai pas assez. Donc je m'en occuperai que quand j'aurai le pognon nécessaire, parce que si je commence à me préoccuper... Alors, le 8, j'ai pas assez non. Si, non, c'est dans un autre marché. Il faudrait que je paye 1 pièce d'or pour la faire venir. Attends, on est bien d'accord, hein, 5... J'en ai... Attends, non, j'ai 9. J'ai 9 pièces d'or. Donc je pourrais me le payer. Alors, qu'est-ce que ça donne, ça? Le Home de Frostgate. Armure. Alors, tac, n'importe quel, le porteur du Home de Frostgate est sous la protection du froid engourdissant du Nord. Voilà, donc ça, j'imagine ce genre d'objet-là, on doit en trouver plein dans l'extension qui est consacrée à Frostgate, justement. Je pense que ça s'appelle comme ça. Alors, n'importe quelle phase, activez cette carte avant un jet de combat de défense. Si vous réussissez votre défense, votre ennemi prend des dégâts égaux à sa valeur de dégâts pour cette phase. Activez cette carte avant un jet de combat de défense. C'est pas mal ça, hein, c'est pas mal du tout ça. C'est pas mal parce que ça peut vraiment foutre un ennemi. Ça permet peut-être de défoncer un ennemi dès le premier coup. Alors ici on a une armure en cuir matelassé, c'est moins glamour déjà. Activé pour annuler un dégât. Bon, ok. Et ça c'est une arme. Et ça, c'est une arme. Donc je m'en fous des armes, parce que celle que j'ai là me plaît bien pour l'instant. Ça changera peut-être, mais pour le moment... Je sais pas si je vais pas juste prendre l'armure en cuir matelassé, finalement. Le truc classique. Non. C'est plus intéressant, parce que là, c'est juste un. Je vais faire venir, donc, le bouclier de lumière. Voilà. Donc je fais marcher la contrebande. Donc il vient sur ce marché-là, le marché où je me trouve. Et donc, ça me coûte 1 pièce de faire venir ce truc. Hop. Et ensuite, ça me coûte 7 de l'acheter. Et donc, par contre, c'est un truc qui s'active. Donc, voilà. Donc, je le mets ici. C'est une armure. On peut en avoir qu'une armure. Hein. C'est un peu bidon, ça. D'ailleurs, on devrait pouvoir avoir un bouclier et une armure quand même. Mais non. C'est bien résumé sur ma fiche, là, je peux avoir 2 armes, mais une seule armure. Et donc, il me coûte 7, et donc il va me rester 1 pièce d'or. Je peux dépenser, là, c'est des dépenses de fin d'année. Comme ça. Non, mais il est en vacances, là, le book, donc c'est normal, il dépense un peu d'argent. Quand on est en vacances, on dépense toujours un peu plus d'argent. Je crois que j'ai fini, je veux pas dire de bêtises, oui, j'ai fini. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter... ici, un pion,
5 et 7, 12 et 3, ça fait 15. Va quand même falloir faire attention, ça descend quand même très vite. Je sens que je vais peut-être même pas pouvoir aller jusqu'à l'île de la Terreur si je continue à la jouer de petit pied comme ça. Bon, on va passer à la phase suivante. Je réfléchis 2 secondes à ce que je fais et puis je reviens. Bon, je pense que je vais bientôt être prêt pour faire les challenges jaunes là. Maintenant, il me reste un point d'expérience pour monter de niveau. Donc je vais aller faire ce challenge là, dans la montagne. Enfin, je vais essayer de pouvoir aller dans la montagne. Mais non, j'ai même pas besoin de tirer les dés. Si on fait un déplacement que d'une case, on peut le faire sans même avoir besoin de tirer les dés. Donc ben voilà, je ne tire pas les dés, je fais mon déplacement d'une case. Et donc je me retrouve avec un challenge vert qui va me permettre normalement de monter de niveau si je ne me fais pas éclater. On est au bord de mer, à la montagne et au bord de l'eau, et donc on tombe sur un piège à requins. D'accord. Ça doit être un piège à loup, mais pour les requins, je pense. Alors, les pirates de Céridor créent des pièges diaboliques pour protéger leurs trésors enfouis. Avant le combat, testez nager 12. Si vous réussissez, vous battez immédiatement ce challenge. Mais je crois que moi, j'ai un truc nager, moi. Et oui, mon book a la compétence nager plus 2. Voilà. Donc, j'ai plus 2. Ma compétence de base, elle est à 5. Donc 5 et 2, 7. Et il faut que je fasse un 12. Donc il faut que je fasse 5. C'est parti. Bon, et ben voilà. Donc j'ai réussi à nager. Donc c'est parfait. Mais c'est nickel. Et donc je reçois 2 pièces d'or. Je ne vois pas trop ce que c'est en fait. Oui, c'est un challenge. C'est pas forcément en fait. C'est pas forcément des combats quoi. C'est des épreuves quoi si on veut. Donc là j'ai vaincu l'épreuve du piège à requin. Donc comme d'habitude je pose sans me rappeler ce que j'ai dit. Donc c'est 2 pièces d'or. Parfait. Et donc une expérience. Donc eh ben, que je vais dépenser pas plus tard que tout de suite maintenant. Et là pour le coup. Donc je dépense ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. 5 expériences, qui fait que j'en ai plus. Et je monte, là, pour le coup, ça y est, j'augmente ma force de frappe. Je vais commencer à monter en puissance un peu. Peut-être que j'augmenterai ma vie après, mais c'est même pas sûr. Bon, là, on devient quand même un gros bill quand on joue tout seul à ce jeu, mais c'est ça qui est sympa aussi. C'est quand on joue tout seul, bon, sur un jet de dés, il peut se passer des choses pas très rigolotes, mais on a quand même la possibilité d'acquérir pas mal de puissance. C'est aussi ça qui est sympa d'ailleurs. Bon, le souci que j'ai là actuellement, alors sachant que ici j'ai toujours mon gars qui pour 3 pièces d'or, que j'ai actuellement d'ailleurs, peut m'emmener tout de suite à l'île de la Terreur. Donc ça c'est pas mal. Par contre, faut que je me rappelle, j'y vais tout seul moi à l'île de la Terreur. J'aurais une deuxième arme, peut-être que ça serait peut-être un peu sympa. Voilà, mais par contre il me manque des moitiés de cartes. Je sais pas si je crains de ne pas en trouver beaucoup sur la terre ferme. Voilà. Alors c'est pas grave. Ce qu'on va faire maintenant, donc c'est augmenter ça. On va finir notre tour. Voilà. 6 et 5, 11, on est bon. Allez, on descend à 16. Il faudrait que ça monte pas trop vite là, si c'était possible, me laisser un petit peu de temps. Alors là pour le coup je vais lancer les dés parce que je sais pas trop ce que je veux faire. Alors, regarde ça, j'ai de la montagne. Moi là j'irais bien tenter un challenge jaune. J'ai pas mal de montagnes, j'ai 3 montagnes. 1, 2, je vais tenter ce challenge jaune ici. Ouais, on va faire ça. Allez, bum. On n'a pas fait encore des challenges jaunes. Alors à moins que, comme je dis, je sais pas les challenges maritimes, si c'est pas un peu des challenges entre le jaune et le bleu du jeu de base, quoi, en quelque sorte. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que ça nous dit? Un dragon ombre. Ah non, non, mais stop avec les dragons, quoi. Oh là là, elle est pénible. Alors, ça fait 4 points de vie, ça. Ça a 4 points de vie, pardon. Alors, attends, qu'est-ce que j'ai, moi, déjà? Ouais, d'accord. Ok. Bon, je vais refaire peut-être 2 rounds de combat, là, par contre. On va voir. Alors, on va voir ça.
La dépravation d'Asif Shipsa a souillé ces dragons autrefois majestueux avec un insatiable appétit pour le sang. D'accord. N'importe quelle phase, vos alliés et vos héros infligent... Non, vos alliés et héros infligent plus un dégât lors des attaques magiques. Ça tombe bien, je n'ai pas d'attaque magique, moi. Enfin, je pourrais potentiellement, mais c'est pas très intéressant. Je n'inflige pas de dégâts en magie, tout simplement, donc c'est bidon. Alors lui, par contre, il attaque à toutes les phases, hein, Pépère, hein, donc là, ça dort pas. Donc, première attaque, c'est... Là, je vais me défendre. D'attaque à distance, c'est 11 et je vais me défendre. Donc maintenant, j'ai dit j'ai 4. Maintenant, j'ai 2 de base, plus 2 de mon augmentation d'expérience, plus 2 de mon épée, vif argent. Donc j'ai 6 de base. Je pense que je devrais pouvoir me défendre. Allez. Voilà, 5 et 2, 7. Et 6, 12. 13 plutôt, et bah, je m'en suis défendu, mais pas de si loin que ça en fait. C'était pas si évident. Là, je dois faire 13. Alors, pareil, j'ai 5 de base. Faut que je me souvienne du chiffre, faut pas que je le recalcule à chaque fois. 5 et 2, 7. Et donc, plus 2 grâce à mon épée. C'est quand même très puissant ça, putain, c'est sûr qu'il faut pas le désactiver à un moment, mais non, hein, c'est pas marqué. Hein. C'est pas une carte qui active, elle est tout le temps, enfin plutôt elle est tout le temps active, ils disent pas de... Sinon ils le précisent, activer la carte, ça il faut que je l'active celle-ci là. Donc c'est plus 2, donc 2 plus 5 plus 2, ça fait 9, et je dois faire 13. Allez. Bon, sans problème. Sans problème, donc je lui fais 3 dégâts. C'est ça qui fait chier, je fais pas assez de dégâts en fait. Je fais pas assez de dégâts, il me faudrait... Ah, à moins que j'ai une autre arme. Si j'avais une autre arme qui s'active, je crois que je peux utiliser 2 armes à la fois. Hein. Faudra que je vois ça, faudra que je vois. Bon, la magie maintenant. Alors la magie, sauf que je fais pas d'attaque, je me défends à 14. Bon, ça va pas être Jojo là par contre. Je risque de prendre 2 dégâts. C'était pas futé ce que j'ai fait en fait. Bon, je me défends à 14. Non mais c'est bon, il est mort. Quoi qu'il arrive, il est mort. Je pense. On va voir. Faudrait que je fasse un mauvais jet de dés en fait là. Pour tout dire. Parce que là, si je fais... Ah ouais, bien sûr, j'en fais un bon. Putain. Donc là, je fais 13. Plus 2, ça fait 15. Donc je me défends. Pas de problème. Mais si j'avais pas réussi, en fait, j'utilisais mon bouclier, je pouvais annuler jusqu'à 2 dégâts, c'est-à-dire les 2 dégâts qu'il devait me faire, je les annule, et je lui inflige un dégât. Et dans ce cas-là, il est mort, en fait. Donc, d'ailleurs, c'est complètement con, ça, activer pour annuler... Mais non, mais je vais l'activer. Parce qu'après tout, c'est n'importe quand... J'ai pas de dégâts annulés, mais je suis pas obligé d'annuler des dégâts. Activer pour annuler jusqu'à 2 dégâts étant infligé à votre héros et infliger un dégât à votre ennemi. Ben voilà, je l'active et j'inflige un dégât à mon ennemi, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et je lui fous donc son dernier dégât dans les dents. Non, mais là ça me paraît logique en plus, je vois pas pourquoi le fait de réussir un jet me pénaliserait, ça serait un peu con quand même. Donc, alors normalement c'est pas comme ça d'ailleurs, c'est on les retourne les cartes. Voilà, quand c'est activé. Donc ça c'est fait, donc je reçois 5 pièces d'or, et ça c'est bon ça. C'est parfait ça. Allez, 5 pièces d'or, c'est parti. Alors, il faut juste que je les trouve, les 5 c'est ça. Voilà. Donc j'en ai 8. Bon. Je prends le pion, qui me fait 2 d'expérience. Voilà. Donc je termine mon tour maintenant en rajoutant un petit jeton ici. Donc, tac. 5 et 6, 11. Et 2, 14. On est toujours... et 2, 13. Par moments, je sais pas pourquoi. Mon cerveau me dit des choses et ma bouche en dit une autre. Donc, 6 et 5, 11 et 2, 13. Mais j'étais à 16, donc tout va bien. Et là, je passe à 15. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant? Bon, le rouge, j'ai pas trop envie de me le tenter, pour tout dire. Pas tout de suite, en tout cas. Je vois un autre jaune là, qui me tend les bras. On va voir. Je vais lancer les dés et puis on va voir ce qui est le plus intéressant.
Alors, ben, j'ai de la montagne. Alors, j'ai de la rivière. J'ai de la montagne. J'ai de la plaine et de la truc. Donc, ici, on a de la rivière. Là, on a de la montagne. Et là, on a de la plaine. Ouais, ben on est bon alors. Allez, 1, 2, 3. Hop. Non, peut-être pas le prendre tout de suite, faut pas être trop gourmand non plus. On va attendre de réussir le truc. Hein. Un Drake empoisonné. Oh, il a que 2 points de vie. Alors ça déjà j'aime bien. Ça j'aime bien. Par contre, ça va faire mal. Le reste va faire mal, c'est obligé. N'importe quelle phase, si le Drake empoisonné inflige 1 ou plusieurs dégâts à votre héros ou à un allié, ce personnage ne peut pas attaquer pour le reste du combat. Donc je ne peux que me défendre, d'accord. Récompense, recevez 4 pièces d'or. Alors par contre, j'ai oublié, avant la phase là, une fois que j'ai fait ma phase de truc, on repart sur la phase de repos, qui est avant la phase de mouvement, et donc je peux remettre ce truc là. Voilà. Qui, je pense, risque d'être relativement utile pendant ce combat. Alors, on va commencer par... Donc il faut qu'il m'inflige 1 ou plusieurs dégâts, d'accord. Donc on va commencer par la phase à distance où il a 15... Il a 15... Putain, il y a des reflets, c'est mortel. 15 de dégâts. Alors, toujours pareil. J'ai en attaque à distance, j'ai 6 entre mes valeurs de base et mes bonus. J'ai 6. Ok. Donc 9. Poussez-vous. C'est bon. Pas de problème. Donc ça passe. Ensuite, je vais le taper. Hein. Je vais le taper, il a 11. Il a 11 et moi j'ai dit que j'avais 9. Là, faudrait vraiment que j'ai pas de bol quand même. Donc on est bien d'accord. Je veux être sûr de ne pas me tromper parce que je me trouve très puissant tout de suite là. 5 d'attaque, plus 2 de mon expérience, donc ça fait bien 7, plus 2 de mon épée. Plus 2 à votre jet de combat, donc c'est ça, 5 et 4 ça fait 9, hein. C'est mon attaque de base maintenant, 9. Donc là, si j'ai pas 2-1, je suis bon. Voilà. Ça aurait pas été de la chance quand même. Voilà, donc lui il est éliminé. Je lui fais 3 dégâts, il a 2 points de vie, donc il est éliminé. Il me rapporte 4 pièces d'or, donc ça c'est bon. J'aime que ça se passe comme ça, donc ce que je vais faire, je vais me faire de la monnaie, je mets 5 et j'en enlève une. Et donc, je prends ce jeton qui me rapporte 2 d'expérience. Je vais bientôt pouvoir de nouveau monter. Je pense que je vais encore monter une fois en niveau. Et ensuite, je vais peut-être aller m'attaquer à un truc rouge. Je vais peut-être aller m'attaquer à un... Je vais monter de niveau. On va faire comme ça. Voilà mon plan. Mon plan sera de partir, de me faire un des challenges verts, là. De monter de niveau, parce que j'aurai 5. Peut-être en m'assurant le 11. Le 11 en attaque au corps à corps, ça serait pas mal ça. 11 en attaque au corps à corps, c'est pas mal. Hein. Ou alors je m'augmente encore l'attaque à distance, ce qui me permettrait d'avoir les 2 premières phases plutôt pas mal, quoi. Bon, on va voir. Allez, on va voir. On va déjà essayer de le faire ce challenge parce que avant de crâner là. Donc de la plaine, j'en ai et c'est de là à côté c'est quoi? Hop, c'est de la rivière ça? Oui, de la rivière. Donc de la plaine et de la rivière. Bon bah c'est pas un problème, j'ai les deux. La rivière j'en avais qu'une en fait. Hein. Ouais. Donc c'est bon mais juste quoi. Ok. Mais c'est bon. Alors tac, j'arrive ici. Challenge vert. Un Druntelferal. Pour les noms, ils se sont pris la tête quand même. Hein. Bon, il a 1 point de vie, donc il doit réserver d'autres surprises. Les Druntel sont souvent gardés comme animaux de compagnie par les gens riches. Mais quand ils s'échappent, ils peuvent devenir des bêtes féroces. Récompense. Prenez cette carte, défaussez-la dans une ville lors de votre phase de marché pour recevoir 2 pièces d'or ou 4
pièces d'or si vous défaussez à Tarianor. Tarianor, oui, c'est ici forcément, puisque c'est les cartes de ce jeu. Ah ouais, c'est si je défausse ici. Mais c'est la ville la plus compliquée, enfin, il faut y aller en navigant, quoi, donc je suis pas sûr d'y aller. On va déjà essayer de le battre, hein, ok, donc c'est 14 l'attaque à distance. 14 d'attaque à distance, et moi j'ai toujours 6, donc on est bon. Ensuite, je l'attaque. Ouais, ben là, je suis obligé de gagner. Je suis obligé de gagner puisque c'est 10 et en lançant 2 dés, de toute façon, moi je suis assuré de faire 11. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Donc c'est gagné. Ouais, c'était un petit défi. Ok, donc je le garde. Et puis je le vendrai plus tard, si j'ai bien compris. Maintenant, je récupère mon point d'expérience qui est là, que je vais dépenser. Alors c'est là, n'est-ce pas, qu'on va un petit peu réfléchir à ce qu'on fait. Bon, mon perso, il a 6 points de vie, c'est pas mal ça. 6 points de vie, c'est bien, c'est bien. En rajouter un seul, ça n'a pas trop d'intérêt, quoi. Ça peut se jouer à un point de vie, hein, mais... Alors, soit... Donc là, j'ai dit, je suis à 6 de valeur de combat à distance. En rajoutant 2, je serai à 8. En rajoutant 2, je serai à 8. Et je suis à 9 de combat. De combat au corps à corps. Ouais. Je vais rajouter du combat à distance, allez. Je ferai une autre montée de niveau pour me rajouter du combat au corps à corps. Mais là, je vais me rajouter... Je préfère faire ça. Ça va m'assurer un petit peu... On va se le mettre là, en fait, ça. Puisque c'est là. Tac, voilà. Oui, sauf que après, je vais croire que j'ai plus... On va se le mettre là. Voilà. Plus 2, et voilà. On verra. Bref. Donc... Ouais, je pense que c'est le mieux en fait. C'est le mieux, comme ça je m'assure la combat. Disons, je me la facilite. Et après, je peux faire ma phase de combat au corps à corps où là j'inflige le plus de dégâts. Donc ça me paraît le plus intéressant. Voilà. Ok, alors, sur ce, on va aller rajouter un petit jeton ici. On va jeter les 2 dés qui sont là. Et on va faire donc 7 et 4, 11 et 3. Ça fait 14, donc on s'est pas passé loin, mais ça passe. Allez, on passe à 14. Tant mieux, tant mieux. Il faudrait que ça descende un peu, là, ça serait cool. Alors, là, j'ai le choix. Soit je prends un risque, et je vais faire j'essaie d'aller faire le combat rouge, là, le défi rouge. Je ne sais pas, sincèrement, si je suis armé pour ça, pour l'instant. Soit je perds un peu de temps, pas beaucoup. Bon, on va lancer les dés. Toujours pareil, parce que je parle là, mais si j'ai pas de forêt, je peux rien faire. Donc, de toute façon... Alors, j'ai de la forêt. Donc, je peux faire ce que je veux. Si, en plus, je dis des conneries, parce que comme c'est à une case de distance, j'ai même pas besoin de... J'avais besoin de rien, là, pour... Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'assure le... Allez, je vais m'assurer le vert, quand même. On va faire ça. C'est idiot, en plus, il est là. Donc, c'est un jaune. Pourquoi j'ai mis un vert, là? C'est un jaune, mais c'est pas grave. C'est mieux, même. C'est mieux. Donc, c'est du jaune. Hop. Donc, je vais aller faire ce défi jaune. Voilà. Bah, c'est mieux. À vrai dire, c'est même beaucoup mieux, parce que je pourrais peut-être encore monter de niveau assez vite, vu que ça rapporte 2 d'expérience. Si je me trompe pas, c'est 2. Et ça, c'est 3, je crois. Non, c'est 4 même. Oh, d'accord. Ah oui, donc ça doit être copieux quand même. Bon, enfin. Alors, je tombe sur Ducrène, le chevalier fou. Alors, il a vraiment une tête de fou. De chevalier, pas trop, mais fou, oui. Alors, si vous avez des pions cartes au trésor, la vie de ce challenge est augmentée de 2. Merde, j'en ai 3. Bon, c'est pas grave. Donc, sa vie, donc il a 5 points de vie, cet enfoiré. Si vous vous échappez, ou si vous êtes mis knock-out par ce challenge, défaussez tous les pions cartes au trésor. Récompense, recevez 4 pièces d'or et 2 pions cartes au trésor de la couleur de votre choix. Ça, c'est cool. Alors, il a quoi? En attaque à distance, il a rien.
il a rien. Mais moi, si je l'attaque là, je ne lui fais que 1 dégât. Or, il a donc 2 points de vie en plus que ce qu'indique sa carte, puisque j'ai des cartes au trésor, donc il a 5 points de vie. Donc je vais me défendre sur l'attaque à distance. On va pas se prendre la tête. De toute façon, ça doit passer. Mais je sais même pas si ça passe pas direct. Puisque maintenant, je suis à quoi? Je suis à 2, 4, 6, 8. Non, ça passe pas direct. Je suis à 8. Donc ça passe là, sans problème. Donc maintenant, je vais l'attaquer. 15. 15, il fait 2 dégâts, cet enfoiré. Donc moi, je l'attaque à, comme j'ai dit, à chaque fois, je suis obligé de recalculer, c'est malheureux. 5 et 4, 9. 9, donc il faut que je fasse un 6. Allez, ça passe, pas de problème. Donc je lui inflige 3 dégâts, parce que c'est de la valeur de mon attaque à distance, de mon attaque au corps à corps, pardon. Donc 3 dégâts. La magie, merde, il attaque en magie. J'ai bien fait de l'augmenter un peu ma magie, hein, parce que là, je peux potentiellement prendre des dégâts, ou plus exactement, il peut potentiellement s'en prendre un. On va voir. Donc, c'est pareil, 13, 6 et 6, 12. Donc ça passe, puisque j'ai 2 en magie. Et que, non, c'est même pas 6 et 6, c'est 9 et 6, 15. 9 et 6, 15 et 2, ça fait 17. Donc ça passe large. Je vais refaire un... Ouais, je vais refaire un tour. Je l'aurai au prochain tour, c'est pas grave. Donc allez, on refait un tour, un round. Donc attaque à distance. Donc j'ai 8. Bon, ça passe sans problème. Et donc là, attaque au corps à corps. En plus, je suis complètement con. Je n'étais pas obligé de les faire, les attaques à distance. Ils ne m'infligent pas de dégâts à distance. Débile. C'est débile. Quand ils infligent pas de dégâts, ça n'a aucune utilité de faire la phase. Donc j'aurais dû commencer par la phase d'attaque au corps à corps. Donc là, par contre, je fais une connerie. Là, par contre, je fais une grosse connerie. Je fais un fumble, je fais un 3. Donc, il m'inflige normalement 2 dégâts. Mais je vais les parer avec ça, avec le bouclier. Donc je peux annuler jusqu'à 2 dégâts et infliger 1 dégât. Donc, hup, je retourne. Ou la hup, barbe à truc. Je lui inflige 1 dégât. Il lui en reste donc 1. Il faut que je me défende sur la magie. Donc c'est ça qui m'emmerde, parce que là, pour le coup, je peux peut-être me prendre encore 2 dégâts. Là. Non, ça doit passer. Ça doit passer. 9 et 2, ça fait 11. Ouh là là, ça passe juste. 9 et 2, 11, et 2, 13. Et il a 13. Donc, ouais. Là, c'était chaud. C'était chaud, mais ça passe. Alors, on saute la phase de combat à distance que j'ai faite depuis le début pour rien, et on attaque. Et là, j'aimerais bien que tu me sortes un G, mon gars, parce qu'il faut le finir maintenant, pépère, là. Donc, allez, 5 et 4, 9, et il faut que je fasse 15. C'est bon, ça. Oh putain, 4 et 3, 7. Ça passe pas loin. Bon, là, j'avais un petit point d'avance, mais quand même, quoi. C'est pas possible, ça. Donc, il est mort. Ça y est. Il est mort. Le chevalier fou. Bon, on voit, c'était qu'un défi jaune, et pourtant, il m'a donné un peu de fil à retordre, hein, quand même. Donc là, qu'est-ce que ça nous dit, cette histoire? Ça nous dit 4 pièces d'or et 2 pions carte au trésor de la couleur de mon choix. Bah, la couleur de mon choix, vu que j'ai que du bleu, ça va être du vert, hein. Ça va pas être compliqué. Voilà, j'en prends 2. Et c'est en vert. Hop. Donc, là, on est pas mal. Je prends le jeton ici qui me rapporte donc 2 points d'expérience. Je crois que c'est bon. Est-ce que j'ai pris l'or? Non, j'ai pas pris l'or. Donc, je vais le prendre, comme j'avais dit. 4 pièces d'or. Donc c'est pareil, on devrait pouvoir faire un peu de monnaie, on va faire 5, et je rends 1 à la banque. Ça c'est bon. Alors maintenant, touloulou, ça il faut que je rajoute ici. C'est pas normal. J'ai fait une connerie là, j'ai enlevé les trucs là. 17 j'en mets 1, 16 j'en mets 1, 15 j'en mets 1, donc 14. Je pense pas que j'ai dû les enlever sans faire gaffe tout à l'heure. 6 et 1, ça fait 7. 6 et 1, ça fait 7. Et à quoi je rajoute 4
ça fait 11, et donc mais putain, arrête de faire... Voilà, pas que je les enlève. Pourquoi je veux les enlever, moi, à tout prix? Bon, allez, j'espère que j'ai pas fait cette connerie-là dans les autres tours, non, je pense pas, non. Je sais pas ce qui me prend d'un coup, là. Alors, ça c'est bon, boum bloum. Maintenant, phase de repos, donc je remets mon bouclier qui m'a bien servi, je suis bien content d'avoir acheté ce truc. Alors là, la question se pose, on va jeter les dés pour voir si on peut marcher là, mais... La question se pose, on a de la forêt, on a de la rivière, et ça c'est de la forêt, couloir des ombres. Donc rivière-forêt, rivière-forêt, bon ben j'ai les deux, hein. Sans problème, sans problème. Rivière et forêt, donc... Allez, on va aller essayer de voir ce que ça donne, un challenge rouge, hop. Non, ça porte malheur, prends pas le jeton avant, ça porte malheur. Challenge rouge, il n'y en a pas beaucoup, hein, parce qu'ils sont corsés normalement. Allez, on respire, tout va bien. Le dragon requin, putain, encore un dragon, non mais sans rien. 5 points de vie, putain. Les dragons requins ne peuvent pas passer plus que quelques heures sur Terre, mais c'est à ce moment-là qu'ils chassent, d'accord. Ce challenge ignore les dégâts infligés par les objets explosifs. Ça tombe super bien, j'en ai pas. Récompense, recevez 6 pièces d'or. Et prenez cette carte. Lors de votre phase de marché, défaussez cette carte pour enrôler gratuitement un capitaine. Mais voilà qui est fort intéressant. Par contre, les chiffres sont fort intéressants aussi. Alors, 18 en esprit. Enfin, ce qu'ils appellent esprit, c'est corps à corps, là. Combat à distance. Il inflige 3 dégâts. Bon, et ben on y va. Sachant que moi, donc, maintenant, j'ai 8. Donc il faut que je fasse 10. Tout ça grâce à ma super épée. J'en reviens pas qu'elle soit si bien cette épée-là, quoi. C'est impeccable. Impeccable. C'est le meilleur achat que j'ai fait depuis que je joue à ce jeu. Non, je ne sais peut-être pas, mais pour 4 pièces d'or, franchement, elle est bien. Si vous tombez dessus, la lame de vif argent, là, n'hésitez pas. Alors, sauf si vous êtes un héros qui joue à distance, parce que dans ce cas-là, elle vous servira moins. Donc 8, il faut que je fasse 10. Allez, un 10. 10 ou plus. Oui, nickel. Donc là, je passe. Pas de problème. Me fais pas taper. Là, c'est un 17. Un 17 pour lui faire 3 dégâts. Et donc là, je tape à... Combien on a dit? 9, moi. Hein, c'est ça. Ouais, 9. Donc c'est un 8 ou plus. C'est bon. 8 et 2, 10. Attends, on est bon. Hein. 8 et 2... Merde, c'était un 2 ça, donc 8 et 2, 10, 15, 16, 17, 18, 19. Non, c'est bon, ça passe. Donc je lui fais 3 dégâts dans sa petite tête, et il attaque aussi à la phase de magie. Hein. Comme quoi, il faut augmenter quand même ces trucs, hein, parce que... Allez, c'est parti. Donc la phase de magie, moi c'est 2. C'est 2. Allez, il faut que je fasse 13. Nickel, ça passe. Impeccable. Allez, on repart à la phase... à la première étape du deuxième round, c'est la phase à distance, donc toujours mon 8, donc il faut que je fasse 10. Et... Ah putain, et je l'ai le 10. Ah ouais, oh là là. 6 et 4. Je vais pousser ça parce que ça me gêne en fait. 6 et 4, voilà, 6 et 4, 10, tout va bien. Donc ça passe. Maintenant, c'est là où je vais le taper, j'espère. Donc, 17... Allez, le 8. 7 et 7, parfait, 14. Allez, bye bye, petit requin, dragon, requin, je ne sais quoi. 3 points de dégâts, donc c'est bon, il est cuit. Maintenant, donc, putain, j'en reçois 6 pièces d'or, mais c'est que ça commence à devenir sacrément bon, cette histoire. Donc là, je suis à 22 pièces d'or, je vais enlever ça. Et j'ai toujours l'histoire de la contrebande, donc je vais retourner en ville, là. Je vais retourner en ville, car c'est le moment d'acheter des trucs chers. J'ai 22, là, ça sent bon. Et ça, en plus, je vais pouvoir, pendant la phase de marché, je peux enrôler gratuitement un capitaine. Tout ça sent très bon, je vous le dis tout de suite. Ça sent même peut-être, après cette phase de marché, ça sent même peut-être la fin du jeu, parce qu'on va voir. Donc, on va faire ça. Donc là, j'en suis à 5.
5, oh là par contre ça passe pas. 8 et 3 ça fait 11, et 5 ça fait 16. Non, ça passe plus. Allez. Ouais, puis il est temps quand même qu'il se passe quelque chose ici, parce que là on n'a plus beaucoup d'étapes quand même avant la fin de la menace là. Enfin je sais pas, j'appelle ça la menace, mais je sais pas. Alors, j'ai fait ça, sauf que mon tour était pas fini. Mon tour était pas fini, c'est pas grave. J'avais juste la phase d'expérience à faire que je vais faire maintenant. Donc, je vais dépenser 5 expériences, du coup je vais en récupérer une, puisque j'en ai 6. Voilà, et là je vais augmenter... Ouais, mais là ça rigole plus, hein. Ça y est, on ne plaisante plus, j'augmente le tabassage. J'augmente le tabassage, on va le... Ah oui, mais c'est toujours chiant ça. En fait, il faudrait que je mette ça sous le plateau. Ce serait vraiment casse-couille. Voilà, on va faire ça. Mais là, on va faire pareil, en fait. Hop. Et hop, voilà. Comme ceci. Bon, alors là, maintenant, je suis à combien, on a dit 4, 5 et 4, 9 et 2, 11. 11 en attaque au corps à corps. Ça va, ça va. Ça va bien, même. Ok, donc ça, j'avais fait, en fait, ça un peu tôt, mais c'est pas grave. Donc, on reprend le tour. Et maintenant, on va se rendre en ville. On va se rendre ici, parce que je vais pouvoir embaucher mon capitaine, là. Et puis me faire une petite phase de marché. Allez, bon, allez, faut tirer une rivière, normalement, ça devrait le faire. Hop, viens ici. Le dé. Faut tirer une rivière. Sans problème. Sans problème. Et puis le reste, on s'en fout, parce que quand on rentre en ville, n'importe quel dé peut être utilisé. Donc, bim, bim. Donc, je suis là. Alors, on a dit, il y a quoi dans ce marché-là? Il y a un... Ouais. Il y a un bouclier qui m'intéresse pas. Alors normalement, je sais plus, mais je crois que quand j'arrivais sur un marché, je rajoutais une carte aussi sur le marché. Je vais le faire. Je rajoute une carte sur le marché où je suis. Ou sur tous les marchés, je me rappelle plus. Je me suis inventé des règles, donc je rajoute une carte sur ce marché. On va jeter un dé pour voir de quel deck elle vient. 4, c'est la magie. C'est une bannière du loup. Chaque fois que vous battez un challenge, lors d'un avant le combat, défausser, recevoir un bonus de plus 2, un G avant le combat. Si vous attaquez, ouais, ça m'intéresse pas. Mais je vais quand même la laisser, mais ça m'intéresse pas. Il me faut des trucs un peu plus percutants. Alors, la phase de marché, j'ai pas besoin de me soigner, j'étais pas blessé. Moi, j'ai bien envie de m'acheter une autre arme. Mon bouclier me plaît bien, là, donc je vais le garder. Maintenant, j'ai 22 or. En dépensant un or, je peux faire venir autre chose. Alors, je suis en train de regarder un petit peu les différents trucs, là. Qu'est-ce qu'il y a comme... alors, bouclier... Non, c'est une autre arme que je veux, j'ai dit. Grande lance de forge, mangeur d'âme. Oula, ça a l'air bien ça. 11, ça coûte ça. Mêlée ou magie. Après que votre héros ait réussi une attaque de mêlée ou magique, activez pour infliger plus 3 dégâts. Je la prends. Moi, je la prends. Elle me coûte 11. Donc, alors. Donc, elle est dans un autre port. Hein. Elle est à Tariana Nord. Donc, c'est pas là où je suis. Donc, il faut que je dépense une pièce pour la faire venir. Hop. Hein, c'est bien ça, hein, ce que ça nous dit, contrebande. Le joueur peut piocher une autre carte marché et l'ajouter au paquet marché de la ville, ou déplacer un objet d'un paquet marché d'une autre ville vers le paquet marché de la ville où se trouve le héros pour chaque pièce d'or dépensée, c'est ça, défaussé. Donc, alors, c'est bon, donc je fais venir ce truc-là. Alors d'ailleurs, attends, s'il y en a d'autres, là, on va regarder un petit peu, parce qu'il y a le home de Frostgate. Alors, comment ça marche, ça? N'importe quelle phase, activez cette carte avant un jet de combat de défense. Si vous réussissez votre défense, votre ennemi prend des dégâts. Ah oui, c'était pas mal ça aussi. Mais je préfère celui que j'ai en fait. Et la grande lance de forge, c'est quoi? Ouais, il y a l'armure en cuir, mais ça, bon. Tac. Ça fait quoi ce truc-là? Les nains de forge utilisaient de grandes lames pour compenser leur faible portée. Activez cette carte pour passer la première phase d'attaque à distance de combat. Donc, c'est tout. Ouais, ça m'intéresse pas. Donc, merde, je l'ai foutu où? Ici, mangeur d'âme. C'est celle-là qui m'intéresse. Donc j'ai payé les 1, ça c'est fait. Maintenant, il faut que je paye ma carte.
donc qui me coûte 11. Donc il me reste, là j'ai 20. Donc, ah ben non, attends, oui j'ai payé, non c'est bon, 11. Parfait, j'avais 22 en fait. J'avais 22, donc là il me reste 10. Mais j'ai des trucs à vendre. Ah non, lui c'est pour embaucher un capitaine gratos. Ça m'arrange. Et ça donc, prenez cette carte, défaussez-la dans une ville lors de votre phase de marché pour recevoir 2 pièces d'or ou 4 si vous défaussez à Tarianor. Tarianor, je suis pas sûr d'y aller. Donc je vais la défausser. Hein, on va pas s'embêter. Il n'y a pas de raison qu'on s'embête. Je la défausse et je récupère 2 ors. C'est toujours ça de prix, je suis à 12. Voilà, j'ai toujours ça de prix. Donc ma phase de marché là, elle est terminée. Je vais terminer mon tour maintenant. Donc, toujours pareil, on rajoute un jeton. « 15 et un 16. Ouf, ouf. Comme on dit. Alors. Ça sera pour le prochain tour. Bien. Alors maintenant, reste à savoir ce que je vais faire maintenant. Moi, je serais d'avis de faire ce petit challenge vert, histoire de rigoler. Celui qui est là, histoire de dire. Et puis, ensuite, je reprends la mer avec mon capitaine, là, qui s'appelait donc Cantor Coutela, parce que lui, si je le paye 3, il m'amène directement. Ceci dit, j'ai pas besoin, parce que j'ai assez de parchemin et tout. J'aurais même pas besoin de le payer, je pense. Faudra peut-être que j'en profite pour prendre un objet légendaire supplémentaire, là, parce qu'avec tout ça... Bon, là, je suis over puissant, il me semble, quand même. Je crains de... Alors, c'est le souci quand on joue tout seul, je l'ai dit. C'est qu'on, bien sûr, on n'a pas de compétiteur pour acquérir les trucs les plus intéressants et pour choper tout ce qui est intéressant sur le plateau, parce que si les autres passent avant nous, ben voilà, il n'y a plus de challenge, donc il faut aller voir un peu plus loin, donc on perd du temps. Enfin voilà, le rythme n'est pas du tout le même. Là, ça va beaucoup plus vite. Donc c'est juste ce truc-là qui nous oblige de nous grouiller. Là, j'ai encore du temps. Peut-être il faudra que je tente, je crois que j'avais tenté une difficulté à 16 la dernière fois, et que pour le coup j'avais plus assez de temps. Donc peut-être il faudrait que je parte à 16 au lieu de 17. Là je serais déjà peut-être un peu plus loin. Là oui, je serais au moins au 7 ou au 8. Donc il faudrait que je me grouille. Ok, allez, on va faire un petit challenge vert là, et puis je pense qu'on arrêtera là pour cette vidéo, et la prochaine vidéo, ben, on reprendra la mer pour essayer de trouver l'île de la terreur. Donc, on bouge d'un, donc pas besoin de lancer les dés, on prend un challenge vert. Non, ah ben voilà, une quête. Alors, c'est intéressant aussi ça. Les elfes vous arrêtent durant votre voyage. Aidez-nous à trouver la clé d'argent et vous serez récompensé. Prenez cette carte. Lors d'un tour ultérieur, si vous terminez votre mouvement dans une case forêt, testez bricolage. Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont avec le bricolage? Je pense que c'est mal traduit, ça, c'est pas possible. 14. Si vous réussissez, placez un pion fatigue sur cette carte. Sinon, défaussez cette carte. Si cette carte a un pion fatigue lors de votre phase de marché à Oris, alors c'est où ça, Oris? Oh là là, Oris c'est tout en bas, là. Je risque pas trop y aller. Hein. Ça m'étonnerait que j'y aille à Oris, hein, mais bon... on va voir ce que ça fait. Recevez un objet valant 7 or ou moins du paquet marché Oris. Puis retournez cette carte face cachée et placez-la sous votre carte héros. Voilà, c'est une quête accomplie. Bon, je vais la garder, mais ça m'étonnerait que je la fasse. Alors pour info, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de cartes... enfin, il y a quand même quelques cartes vertes, mais je joue tout seul, donc... en fait, on peut aussi utiliser une autre règle, qui est soit de mélanger ces cartes au paquet du jeu de base, mais alors là pour le coup, pour les trouver, bon courage quand même, parce que le paquet du jeu de base en carte verte, moi c'est ça, donc là pour le coup, c'est pas la même histoire. On peut aussi mettre les deux paquets côte à côte et jeter un dé, en fait. Jeter un dé pour savoir où est-ce qu'on pioche. Est-ce qu'on pioche sur le... Voilà, on fait genre... de 1 à 5, on pioche le paquet de base, et 6-10,
le paquet île de la Terreur. Mais enfin bon, on peut s'organiser ça comme on a envie. Donc là, il faut que je retire une carte, puisque en fait c'est pas une rencontre que j'ai eue. Hop, c'est une quête. Enfin, c'est pas un challenge. Alors là, c'est un challenge, c'est un golem de corail. Alors bien entendu, ces cartes-là sont beaucoup plus thématiques, hein, dans le thème de la mer, quoi. Alors, le golem de corail, il a 3 points de vie, donc ça c'est bon déjà. Les sorciers et les enchanteurs ont essayé d'animer toutes les matières mortes du coin. Les récifs de corail sont simplement leur dernière expérience. Les objets explosifs infligent le double de leurs dégâts imprimés à ce challenge. Bon. Ok, alors, c'est parti. Donc, d'attaque à distance, il n'en a pas, donc je ne fais pas l'attaque à distance. Attaque au corps à corps, il a 16. Alors moi maintenant, combien j'ai dit que j'ai ? Parce que là, ça commence à devenir fulgurant quand même. D'attaque à distance, d'attaque au corps à corps, moi j'ai 5 et 4, 9 et 2, 11. Avec mon épée. Donc il faut que je fasse 5. On va dire que je vais les faire quand même. Ouais, c'est bon. Bon, là ça devient un peu ridicule, donc je vais donc récupérer 3 pièces d'or. Là, le gars, je commence à avoir une petite réputation dans la région. Le gars qui laisse une odeur derrière lui avec ses cornes là, il est en train de foutre un boxon, pas possible. Alors je vais me prendre une pièce de 5 du coup, faire de la monnaie. Les monstres ne savent plus où se cacher. Voilà, donc on va prendre ce petit pion. Un petit pion d'expérience, toujours ça de prix. On va terminer en mettant ici ça. J'avais baissé tout à l'heure? Oui. Est-ce que j'avais baissé tout à l'heure? Non, j'avais pas baissé tout à l'heure. J'ai rajouté... Si, j'ai baissé. Attends. 17. Je commence mon test à 17, je mets un truc, je baisse. Oui, c'est ça. Alors là, 19. Alors là, on est bon. Hein. Tac. Et voilà. Donc, il est temps que ça se termine quand même. Parce que là, il reste plus beaucoup de temps. Potentiellement. Donc là c'est pareil, je ne vais pas lancer 2 dés, je décide de bouger ici, je reviens donc à Shellport et mon bouc va retrouver son capitaine préféré qu'il va embaucher, alors qu'il va embaucher tout de suite en utilisant donc le dragon requin. Je sais pas comment ça se fait, mais je défausse cette carte pour enrôler gratuitement un capitaine. Donc je fais ça immédiatement, hop, voilà. Défaussé. J'embauche mon copain là, parce que je l'aime bien. Lui. Attends, on va voir l'autre quand même. Il y en a 2, tant qu'à faire. Ah merde. Ça craint ces cartes qui bougent là. Qu'est-ce que c'est ça? Hop, voilà. Alors, non, ça d'ailleurs c'était là. Voilà. Alors, comment il s'appelle celui-là? Il s'appelle Rockbelly. Rockbelly, c'est le ventre de pierre, en fait. Donc, je crois que c'est ça. Alors, n'importe quelle phase. Si ce capitaine prend 1 ou plusieurs dégâts, le premier dégât se transforme en fatigue à la place. Non, ma race n'est pas connue pour ses compétences en navigation, mais avec un nain à vos côtés, aucune créature répugnante ne peut vous battre. En parlant de créatures répugnantes, il a vu à qui il a affaire quand même, je crois. Non, mais il est moins puissant. De toute façon, il coûte que 2. Il est moins puissant. Donc je repars avec mon ami. Il doit être habitué maintenant, de toute façon. Il doit être habitué à l'odeur, lui. Donc quand Thor coûte là, c'est lui qui va me faire naviguer, sûrement jusqu'à l'île de la Terreur. Voilà. Donc, ce qu'on va faire. On va arrêter là la phase marché, j'ai pas à me soigner, j'ai rien de particulier. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, on termine. Si c'est 3, je monte quand même, pour pas qu'on voit que je triche pas. Si c'est 3, ça fait 9 et 1, 10, on est bon. Allez, hop là, voilà. Bien. On va s'arrêter là. Prochaine vidéo, on prend la mer et puis on va essayer de trouver l'île de la Terreur, ce qui devrait normalement pas poser trop de problèmes, pour essayer d'aller en découdre avec le grand méchant et lui piquer tout son pognon. Voilà. Donc dites-le vous bien les gars, on arrive et ça va faire mal. Allez, à la prochaine, ciao.